Imaginez un homme qui portait seul des visions terrifiantes, des visions si accablantes que même les plus forts s'effondreraient sous leur poids. Un homme qui, nuit après nuit, tombait à genoux, le visage contre la terre, en larmes, suppliant Dieu de ne pas l'obliger à parler de ce qu'il avait vu. Cet homme, c'était Jérémie, le prophète. Il ne voyait pas seulement des fragments d'avenir, il apercevait sa version la plus sombre. Un futur où Jérusalem était entièrement détruite, le temple réduit en cendres, son peuple emmené en exil, cerné par la famine et la mort. Un avenir où le ciel restait étrangement silencieux, où la voix de Dieu semblait perdue à jamais. Mais il y avait quelque chose que Jérémie n'a jamais dit au peuple, une vision cachée, une vérité qu'il a gardée enfouie au plus profond de lui jusqu'à la toute fin. Qu'a-t-il vraiment vu dans ces révélations angoissantes? Quel secret a fait taire même le prophète connu pour ses larmes? Qu'a-t-il découvert dans l'instant le plus sombre de son tourment qui a bouleversé la relation entre Dieu et l'humanité? Ce que vous allez entendre pourrait bien transformer votre manière de voir la souffrance, la justice et le sens de l'espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la vérité cachée derrière la tristesse de Jérémie, ses chaînes et les messages venus d'en haut. Marchez avec nous à travers la vie de Jérémie, cet homme qui a porté la douleur d'une nation entière et qui, bien qu'on l'ait surnommé le prophète des larmes, est resté fidèle à son appel jusqu'au bout, révélant des vérités que peu osaient croire. Jérémie venait d'un village nommé Anathoth, situé dans le territoire de Benjamin, non loin de Jérusalem. Son père, Hilkija, était prêtre. L'enfance de Jérémie baignait donc dans la tradition, les cérémonies sacrées, les enseignements du temple et l'écho des textes saints résonnait souvent dans sa maison. Mais l'époque dans laquelle il vivait était loin d'être paisible. Juda était dirigé par le roi Josias, un jeune roi qui tentait de ramener le peuple vers le culte du vrai Dieu après des années de déclin spirituel et moral. Mais des menaces pesaient tout autour. L'Égypte au sud et surtout Babylone qui montait en puissance à l'est. En apparence, des réformes étaient en cours, mais en profondeur, l'inquiétude grandissait silencieusement. Jérémie n'était qu'un adolescent, peut-être pas encore 20 ans. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Il était simplement un garçon avec ses tâches ordinaires, aidant à la maison, apprenant les coutumes sacrées auprès de son père. Un matin, alors qu'il marchait à travers les champs vers le puits du village, quelque chose d'étrange se produisit. Une sensation inhabituelle s'empara de lui. Le vent devint plus vif, l'air plus lourd, comme si le temps s'était figé. Puis une voix se fit entendre. Elle ne venait de nulle part et de partout à la fois. « Avant même que ta vie ne commence, je te connaissais déjà. Avant ta naissance, je t'ai choisi. Je t'ai appelé à parler en mon nom aux nations. » Jérémie s'immobilisa figé. Le seau qu'il tenait glissa de ses mains et roula sur la terre sèche. Sa poitrine battait violemment. « Qui parle ?» murmura-t-il, les yeux fuyant de tous côtés, envahi par la panique. Mais il n'y avait personne, seul le bruissement des feuilles lui répondait. La voix devint plus claire, plus puissante. « Jérémie, tu as été choisi avant même ta naissance. Je t'ai mis à part pour porter mon message, non seulement à ton peuple, mais aux nations entières. » Jérémie recula instinctivement, les mains sur la tête. « Seigneur, je vous en supplie, je ne peux pas faire ça, » balbutia-t-il. « Je suis trop jeune. Je ne sais pas parler. Je ne saurais quoi dire à un roi, à un noble ou même à un voisin. » Ses mots tremblaient, s'échappant à peine entre des respirations courtes, chargées de peur. Mais Dieu lui répondit ferme et bienveillant, « Ne dis pas, je suis trop jeune. Là où je t'enverrai, tu iras. Et ce que je te dirai de dire, tu le diras. N'aie peur de personne, car je serai avec toi et je te protégerai. » Le visage de Jérémie rougit, une chaleur étrange l'envahit. Ses jambes flanchèrent et il s'effondra sur le sol. « Mais Seigneur, et s'ils me détestent à cause de cela? Et s'ils veulent me faire du mal ?» murmura-t-il. Alors quelque chose se produisit. Il sentit une main invisible et douce se poser sur ses lèvres. Le contact était chaleureux et réel, comme si le ciel lui-même s'était penché vers lui.
J'ai mis mes paroles dans ta bouche, dit la voix. Aujourd'hui, je t'établis au-dessus des nations et des royaumes. Tu déracineras et tu renverseras. Tu détruiras et tu abattras. Mais tu rebâtiras aussi et tu planteras. Ces paroles résonnèrent dans la poitrine de Jérémie. Tout son corps se mit à trembler. À cet instant, il comprit. Sa vie venait de basculer à jamais. Peu à peu, la responsabilité s'installa dans son cœur. Il n'était pas seulement appelé à annoncer l'espérance, mais aussi à prévenir des désastres, à parler de douleur et à exhorter le peuple à revenir à Dieu. Il serait la voix de Dieu dans une époque obscure, face aux rois, aux prêtres, aux menteurs et même à ses proches. Au loin, sa mère l'appela depuis le seuil de la maison. « Jérémie, où es-tu? Viens, le repas est prêt. » Il inspira longuement et se releva, les jambes encore tremblantes. Il épousseta ses vêtements et prit lentement le chemin du retour. Ses pas étaient lourds, alourdis par une pensée unique. Comment révéler de telles vérités, sachant qu'elles apporteraient de la souffrance? Il ne pouvait pourtant pas imaginer à quel point cette souffrance irait loin. En suivant le sentier étroit qui menait du puits à sa maison, son cœur était rempli de questions. La voix entendue ce matin-là résonnait encore en lui, sans fin. Comment vais-je pouvoir porter tout ça? Demanda-t-il au vent, les yeux perdus dans les champs. Le soleil commençait alors à se coucher derrière les collines, peignant le ciel de teintes dorées et rouges. Jérémie quitta le sentier, cherchant un endroit calme pour réfléchir, pour respirer. Il s'assit sous un figuier, les yeux fixés sur la terre. Sa poitrine battait toujours avec nervosité. « Seigneur, j'ai peur », confia-t-il dans un souffle, à peine plus fort que le vent. « Je sais que c'était toi qui m'as parlé », murmura Jérémie. « Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Une brise légère fit frémir l'air autour de lui. L'atmosphère semblait figée, comme si elle retenait son souffle, en attente. Puis, la voix de Dieu rompit le silence à nouveau. « Jérémie, que vois-tu » Surpris, le jeune homme leva la tête. « Seigneur, on dirait une branche d'amandier, juste là, » dit-il avec hésitation, les yeux fixés sur la tige fine apparue comme par magie au milieu du paysage. « Tu as bien vu, » répondit la voix. « Je veille attentivement, prêt à accomplir ce que j'ai annoncé. » Jérémie ne bougea pas. L'image de la branche d'amandier n'était pas un hasard, c'était un message. Il se souvenait que l'amandier était l'un des premiers à fleurir, un signe que le printemps approchait. Cela voulait dire que la parole de Dieu allait s'accomplir rapidement, sans délai. Il inspira profondément, tentant de comprendre, mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la voix retentit de nouveau, cette fois plus forte, plus grave. « Jérémie, que vois-tu maintenant ?» Plein de crainte, il regarda autour de lui. Ses yeux furent attirés vers le ciel. Ce qu'il vit cette fois le fit reculer. Un énorme chaudron bouillonnant, penché dangereusement, prêt à déverser son contenu brûlant sur la terre. Il se couvrit le visage avec les bras. « Je vois une marmite bouillante, renversée depuis le nord, » dit-il en tremblant. « C'est terrifiant, Seigneur. » La réponse de Dieu fut ferme, pleine de sens. « Le mal viendra du nord. Il se répandra sur tous les habitants de ce pays. J'appelle les royaumes du nord. Ils viendront, et chacun installera son trône aux portes de Jérusalem. Ils attaqueront ses murailles et toutes les villes de Juda. » La poitrine de Jérémie battait à tout rompre. « Mais Seigneur, qu'avons-nous fait pour mériter cela ?» cria-t-il. « Pourquoi un châtiment si dur ?» La réponse le frappa profondément. « Parce que mon peuple s'est détourné de moi. Ils ont brûlé de l'encens à de faux dieux et se sont prosternés devant ce que leurs mains ont fabriqué. » Jérémie posa les mains sur sa poitrine. Chaque mot le transperçait comme une lame. Il connaissait les fautes du peuple, les idoles, la corruption. Mais entendre Dieu prononcer ce jugement si clairement, cela le bouleversa jusqu'au plus profond de lui-même. « Seigneur, » demanda-t-il d'une voix tremblante, « que suis-je censé faire? Comment pourrais-je dire de telles choses à ceux que j'aime? À mes voisins, mes amis, ma propre famille ?» Dieu répondit avec force mais avec douceur. « Prépare-toi, lève-toi et dis chaque mot que je te donnerai.
N'aie pas peur d'eux, sinon ta peur sera encore plus grande quand tu les affronteras. » Jérémie inspira brusquement, tentant de maîtriser l'émotion qui montait en lui. « Et s'ils se lèvent contre moi ?»« Écoute, » dit la voix, « à partir de ce jour, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, une muraille de bronze. Tu te tiendras contre les rois de Juda, leurs chefs, les prêtres et tout le peuple de ce pays. » La gorge de Jérémie se serra. Le poids de cette mission le faisait se sentir tout petit. Et pourtant, malgré les doutes, quelque chose d'invisible s'éleva en lui, une force discrète. « Ils viendront contre toi, dit le Seigneur, mais ils ne l'emporteront pas. Je suis avec toi et je te délivrerai. » Le jeune prophète ferma les yeux alors que les larmes coulaient librement sur ses joues. Il comprenait maintenant que ses jours seraient remplis de lutte, de douleur et de solitude. Mais il savait aussi qu'il ne serait jamais seul. Quand il rouvrit les yeux, les visions avaient disparu. Le paysage redevint normal. Un champ restait un champ, et le ciel, une simple étendue bleue. Mais l'appel qu'il avait reçu s'était enraciné en lui, et son poids ferait désormais partie de lui pour toujours. Il se leva lentement, remplit ses poumons d'air et reprit le chemin du retour. Son visage était pâle, mais dans ses yeux brillait une flamme tranquille, celle de l'élu. Et ce qu'il avait vu ce jour-là n'était que le commencement. Quelques jours plus tard, Jérémie errait dans les ruelles étroites de Jérusalem, la tête baissée, le cœur écrasé par le fardeau qu'il portait. Depuis cette nuit-là, le sommeil l'avait quitté. Le message de Dieu tournait en boucle dans son esprit comme un battement incessant. Ils se sont détournés de moi. Ils s'inclinent devant des dieux qui ne sont pas réels. Alors qu'il traversait la place du marché, l'odeur de l'encens flottait dans l'air. Mais ce n'était pas de l'encens pour le Dieu d'Israël. Ce parfum venait d'offrandes faites à des idoles, des statues de bois et de pierre qui se dressaient fièrement, même près du temple sacré. Jérémie s'arrêta près d'un petit attroupement. Les gens riaient, dansaient et prenaient part à un rituel dédié à des divinités étrangères. Le prophète inspira profondément. Il savait que le moment était venu. « Écoutez, peuple d'Israël, lança-t-il, voici ce que dit le Seigneur. » Sa voix tremblait légèrement, mais ses paroles étaient fermes. « Quelle faute vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour qu'ils s'éloignent et suivent des choses sans valeur, devenant eux-mêmes vides ?» Les rires cessèrent. Les têtes se tournèrent. Les conversations s'interrompirent. « Qui est-ce » demanda un homme en robe rouge, confus. « C'est Jérémie, le fils de Hilkija » murmura une femme à ceux qui l'entouraient. « On dit qu'il a des visions. » Jérémie fit un pas en avant. « Vous avez oublié celui qui a fait sortir vos ancêtres d'Égypte, celui qui les a guidés à travers le désert, à travers les dangers, les ténèbres et la sécheresse. » L'un des marchands, irrité, cria « Et qui t'a donné le droit de nous parler ainsi? Qui t'a nommé juge sur nous ?» Le cœur de Jérémie battait à toute vitesse, mais il tint bon. « C'est le Seigneur, dit-il. Il m'a appelé avant même ma naissance. C'est lui qui m'a donné cette mission. » Puis, les yeux fixés sur la foule, il ajouta « Et je vous le dis, vous vous êtes éloignés de la source d'eau vive et vous avez cherché à remplir vos vies avec des citernes fissurées qui ne retiennent pas une goutte. » Un silence pesa sur la place. Certains le regardaient avec mépris, d'autres avec malaise. Soudain, un jeune homme éclata de rire. « De l'eau vive? Des citernes? Quelle bêtise raconte ce gamin !» cria-t-il en pointant Jérémie du doigt. Quelques autres se joignirent à lui, se moquant bruyamment. Leurs rires se propagèrent dans la foule. Jérémie s'arrêta et prit une grande inspiration. « Vous avez été infidèles à Dieu, comme une épouse qui trahit son mari, » dit-il calmement mais fermement. « Est-ce ainsi que vous traitez le Seigneur? Vous courez après des idoles, vous adorez des dieux étrangers, puis vous venez au temple en disant que vous êtes en sécurité, mais vos péchés n'ont pas cessé. » Sa voix devint plus forte. Son visage rougit par l'émotion. Il regardait les gens droit dans les yeux. « Combien de sanctuaires avez-vous construits sur les collines, sous les arbres? Combien de fois vous êtes-vous détournés du Seigneur pour servir d'autres dieux? »
Une vieille femme, couverte de foulards colorés, secoua la tête. « Cet enfant maudit notre terre, » murmura-t-elle. « Il attire le malheur. » Un homme s'avança en criant « Qu'on le fasse taire, avant qu'il n'amène le malheur sur nous !» Jérémie ferma les yeux un instant, la peur envahissant sa poitrine comme une ombre. Mais au fond de lui, la voix de Dieu revint. « Parle, Jérémie, ne te tais pas, mes paroles sont sur tes lèvres. » Le jeune prophète releva la tête. « Si vous ne changez pas de voix, la ruine viendra. Et vite. Ne croyez pas que ce temple vous protégera si vous continuez à vivre dans l'injustice et à adorer de faux dieux. » Soudain, une pierre vola et le frôla à l'épaule. Il recula. « Laisse-nous tranquilles !» cria quelqu'un. « On en a assez de tes menaces !» hurla un autre, le visage rouge de colère. Jérémie fit demi-tour et s'éloigna rapidement. Son cœur battait fort tandis qu'il quittait la place. Des larmes lui montèrent aux yeux. Il courut jusqu'à un endroit calme près de la vallée de Hinnom et tomba à genoux. « Seigneur, murmura-t-il, je fais ce que tu m'as demandé, mais ils me détestent pour cela. Ils se moquent de moi, ils ignorent tout ce que je dis. » Alors la voix de Dieu revint, douce et pleine de compassion. « Ils n'écouteront pas pour l'instant Jérémie, mais continuent de parler. Quand viendra le jugement, ils sauront qu'un prophète a vécu parmi eux. » Jérémie inspira profondément, essuya ses larmes et se leva. Il comprenait que ce n'était que le commencement. Ce qu'il avait dit aujourd'hui ne serait que le premier d'une longue série de messages. Et leur colère, elle ne faisait que commencer. Avant de continuer, nous vous demandons votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo. Cela nous aide à partager d'autres récits bibliques puissants comme celui de Jérémie avec ceux qui ont besoin d'espoir et de lumière. Suivons maintenant le chemin de ce prophète, une route faite de rejet, d'isolement et d'un silence du ciel qui met le cœur à l'épreuve. Chapitre 4. Quand le peuple se détourne et que le cœur se brise, Jérémie passa les portes de la ville, les yeux baissés. Les paroles de Dieu brûlaient encore en lui comme un feu, mais chaque jour, il avait l'impression de parler dans le vide. Il s'arrêta à l'entrée principale de Jérusalem, là où les marchands criaient leurs prix, où les enfants riaient en courant et où les vieillards discutaient de commerce et de politique. Il prit une grande inspiration et éleva la voix. « Peuple de Jérusalem, écoute ce que dit le Seigneur. » Sa gorge lui faisait mal, mais il ne s'arrêta pas. « Parcourez les rues, regardez bien, cherchez chaque place. Trouvez-moi un seul homme juste, quelqu'un qui vit dans l'intégrité. Si vous le trouvez, le Seigneur épargnera toute la ville. » Quelques passants s'arrêtèrent, intrigués. D'autres le regardèrent avec agacement. Un vendeur de fruits grogna. « Le revoilà, le fils du prêtre, toujours là pour annoncer des malheurs. » Une femme en train de plier ses tissus murmura « Il ne parle que de catastrophe, il fait fuir les clients. » Mais Jérémie ne s'arrêta pas. « Voici ce que dit le Seigneur. Même si vous dites aussi vrai que le Seigneur vit, ce ne sont que des mensonges. Vos paroles n'ont plus de valeur. Vos mains sont pleines d'injustice. Les riches écrasent les pauvres, les veuves pleurent en silence, les enfants sont laissés seuls, et vous vivez comme si tout allait bien. » Une voix s'éleva de la foule. « Jérémie, on en a assez de tes avertissements. Pourquoi Dieu détruirait-il cet endroit? C'est sa ville, son temple est ici, ses prêtres servent ici même. » Jérémie fixa l'homme du regard. « Ne vous faites pas d'illusions. Le temple ne peut pas vous protéger si vos cœurs sont pleins de mal. Dieu voit la vérité en chacun de vous. » La foule s'agita. Certains éclatèrent de rire, d'autres crièrent des insultes. « Tu es fou !» lança quelqu'un. « Porte malheur, va crier tes sottises ailleurs !» Les jambes de Jérémie tremblaient, son estomac se serra. La tristesse qu'il portait devenait physique, douloureuse. Il recula de quelques pas, mais encore une fois la voix intérieure parla avec force. « Continue de parler, Jérémie, ne les crains pas. Je suis là, avec toi. » Il inspira profondément et reprit la parole. « Tout le monde est coupable, des pauvres aux puissants. Même les prêtres et les prophètes mentent, prétendant parler en mon nom. Ils promettent la paix, la paix.
Mais la paix n'était nulle part. Une pierre vola, atterrissant à quelques centimètres de ses pieds. Jérémie la regarda, puis observa les visages en colère autour de lui. Une vieille femme, la voix tremblante, cria « Pars, Jérémie, tu apportes le malheur, tes paroles maudissent cette ville !» Baissant la tête, Jérémie sentit les larmes couler sur ses joues. « Seigneur, murmura-t-il, pourquoi mon cœur souffre-t-il autant? Pourquoi ai-je l'impression d'être déchiré? Je ne fais que répéter ce que tu m'as dit. Et il me méprise. Il me rejette. » Dans le silence de son âme, l'Esprit de Dieu répondit « Calme mais ferme. Mon enfant, leurs cœurs sont durs, immobiles comme la pierre, mais tu dois continuer. Le jour du jugement approche. » Jérémie s'essuya le visage avec sa manche. Ses joues brûlaient, ses yeux le piquaient, mais il continua d'avancer dans les rues. Alors qu'il passait près de quelques garçons jouant près du mur extérieur, l'un d'eux chanta d'un ton moqueur « Regardez, c'est le prophète du malheur, la voix triste du jugement. Attention, il va vous maudire. » Les autres éclatèrent de rire. Sans se retourner, Jérémie continua son chemin. Le retour à Anathoth lui sembla interminable. La solitude marchait derrière lui comme une ombre. De retour dans sa chambre, il tomba à genoux et cacha son visage dans ses mains. « Seigneur, pleura-t-il doucement, combien de temps encore dois-je supporter ce rejet ?» Dehors, la ville poursuivait sa vie. Les gens riaient, faisaient du commerce, criaient leurs prix, comme si rien ne s'était passé. Comme si le message de Dieu n'avait aucun sens. Mais Jérémie savait, les moqueries n'étaient qu'un début, leur dérision se transformait en haine, et bientôt la haine deviendrait persécution. Ce qui avait commencé par des rires allait bientôt mener à la violence. Ce matin-là, les portes du temple de Jérusalem étaient pleines de monde. Des pèlerins venus de tout Juda s'étaient rassemblés pour offrir leurs sacrifices et présenter leurs offrandes. L'atmosphère semblait sacrée, mais pour Jérémie, c'était une illusion dangereuse. Ses yeux restèrent fixés sur les marches menant à l'entrée du temple. Il inspira profondément. Son cœur battait fort. Ses mains étaient moites de sueur. Ce qu'il s'apprêtait à faire allait mettre à l'épreuve chaque partie de lui. Mais l'instruction de Dieu était claire. « Va te tenir à l'entrée de ma maison et prononce ce message. » Jérémie monta les marches d'un pas assuré. Arrivé en haut, il s'arrêta, prit une grande inspiration et déclara d'une voix forte « Écoutez la parole du Seigneur, vous tous qui entrez par ses portes pour l'adorer. » Tout autour, les gens cessèrent ce qu'ils faisaient. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. « Voici ce que dit le Seigneur des armées célestes, le Dieu d'Israël, » proclama Jérémie. « Changez votre comportement et vos actions, et je vous laisserai rester dans ce lieu. » L'un des prêtres, un homme nommé Azaria, fronça les sourcils et s'avança. « Jérémie, qu'est-ce que tu fais? » Ce n'est ni le moment ni l'endroit pour de telles paroles. Mais Jérémie continua sans s'arrêter. « Ne vous laissez pas tromper par ces paroles rassurantes. Le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur est ici. » La foule se mit à chuchoter. Un homme vêtu d'une tunique de lin demanda à haute voix « Que veut-il dire? Que le temple ne nous protégera pas ?» Jérémie se tourna vers l'autel et pointa du doigt les prêtres. « Vous volez, vous tuez, vous commettez l'adultère, vous jurez faussement, vous brûlez de l'encens à Baal, vous vous prosternez devant des dieux étrangers que vous ne connaissez même pas. Puis vous venez dans ce lieu saint et dites « Nous sommes en sécurité ici. » Le visage d'Azaria rougit. « Ça suffit !» cria-t-il. « Tu déshonores le sanctuaire de Dieu avec tes paroles. » Jérémie descendit d'un pas et fixa le prêtre dans les yeux. « Tu parles de sainteté, mais quelle sainteté reste-t-il ici? Vous avez transformé la maison de Dieu en repère de criminels. » La foule s'agite. Certains échangèrent des regards inquiets. D'autres murmurèrent avec colère. « Il insulte le temple !» cria quelqu'un. « Cet homme doit être arrêté !» déclara un autre avec fermeté. Mais Jérémie resta droit. Pensez à Silo, c'est là que le Seigneur avait autrefois établi son nom.
Regardez ce qu'il en est devenu, quand le peuple s'est détourné de lui. Le même sort attend ce lieu, à moins que vous ne reveniez vers Dieu maintenant. » Les prêtres se rassemblèrent dans une discussion tendue. « Ça ne peut pas continuer, » souffla l'un. « Il ébranle la foi des gens. » « Et si d'autres commencent à répéter ces paroles demain ?» demanda un autre. « Cela pourrait provoquer le chaos, une crise religieuse, voire menacer la paix du royaume. » Jérémie entendait leur complot, mais il tint sa position. « Voici ce que déclare le Seigneur. Je vais faire venir le malheur sur cette ville. Tous ceux qui en entendront parler seront saisis d'effroi. » La cour du temple devint silencieuse. La colère céda la place à l'inquiétude. La peur apparut sur les visages autrefois sûrs d'eux. Azaria se pencha vers un autre prêtre et murmura « On ne peut pas tolérer ça plus longtemps. Il faut parler aux autres. Une décision doit être prise à son sujet. » Jérémie descendit lentement les marches, les yeux baissés. Il sentait les menaces l'envelopper comme un orage. En marchant dans les ruelles étroites, les regards pesaient sur lui comme des flèches. Les murmures flottaient derrière lui. Quelque chose avait commencé, quelque chose de sombre. De retour chez lui, il tomba à genoux sur le sol de pierre. « Seigneur, pria-t-il, que va-t-il se passer maintenant? Combien de temps cela va-t-il durer ?» Et la réponse vint, froide et certaine, comme le souffle de la nuit. « Ils s'opposeront à toi, Jérémie, mais ils ne réussiront pas. Je suis à tes côtés. » Les plans pour le faire taire avaient déjà commencé. Le poids des derniers jours oppressait encore la poitrine de Jérémie. Depuis son intervention audacieuse au temple, quelque chose avait changé. La ville paraissait plus froide. Les gens le regardaient avec méfiance. Il entendait des murmures dans les coins de rue, voyait les portes se refermer à son passage. Il choisit de quitter Jérusalem pour retourner à Anathoth. Il avait besoin de silence, de vent frais et d'un peu de distance avec la tension de la ville. À son arrivée, les sentiers poussiéreux lui étaient familiers, tout comme les maisons de pierre et les champs ouverts où il avait joué enfant. Pendant un instant, une paix fragile l'envahit, mais elle disparut vite. En s'approchant de la maison de son père Hilkidja, il entendit des voix, basses, pressantes. « Jérémie, il est juste là. Il faut agir avant qu'il ne fasse plus de mal à notre terre. » Il s'immobilisa. Son cœur accéléra. Il se retourna brusquement, mais les hommes avaient déjà disparu dans une ruelle. Essayant d'ignorer ce qu'il venait d'entendre, il entra. Sa mère l'accueillit avec un sourire crispé. « Mon fils, » dit-elle doucement, « sois prudent. Évite de trop sortir. Les gens sont en colère à cause de ce que tu dis. »« Maman, » répondit Jérémie en la regardant droit dans les yeux, « je ne fais que dire ce que Dieu m'a confié. » Depuis l'autre pièce, Hilkidja s'approcha. Son visage était grave. « Jérémie, » dit-il à voix basse, « parfois, le silence vaut mieux. Ne provoque pas davantage les choses. » Jérémie baissa les yeux et soupira. Plus tard, seul dans sa chambre, il se mit à genoux. « Seigneur, pria-t-il, que se passe-t-il? Pourquoi ai-je l'impression d'être en danger, même ici, dans ma propre ville ?» Le Seigneur répondit, non par une vision, mais par un message direct à son esprit. « Jérémie, je te l'ai révélé, je t'ai montré leurs intentions. Les hommes d'Anathoth préparent ta mort. Ils ont dit qu'ils cessent de parler au nom du Seigneur, sinon nous le tuerons nous-mêmes. » Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent, un frisson parcourut son dos. Il se leva d'un bond et courut à la fenêtre, scrutant la rue. Il cherchait un signe de danger. Son esprit tournait à toute vitesse. Mes voisins, les hommes avec qui j'ai grandi, même mes proches. Le lendemain matin, il se leva tôt et quitta la maison. Il marcha vers les terres ouvertes, hors du village. Il avait besoin d'air, de solitude, de réfléchir. En passant près de quelques hommes qui parlaient au bord du chemin, il entendit l'un d'eux murmurer « Ce sera facile. »« Quand il sera seul, on s'en occupera, » dit une voix. Une autre répondit froidement « Personne ne le regrettera. Il ne fait que causer des problèmes. » Les poings de Jérémie se serrèrent. Ses yeux le brûlaient, mais il refusa de baisser la tête.
Dans les champs, il tomba à genoux. « Seigneur, cria-t-il, comment porter une telle douleur? Ce sont les miens, mon village, mes amis d'enfance. Et maintenant, ils veulent ma mort. » Alors la voix de Dieu revint, mais cette fois pleine de jugement. « Regarde, dit le Seigneur, je vais traiter avec les hommes d'Anatoth. Leur punition arrive, leurs jeunes tomberont par l'épée, leurs enfants mourront de faim, personne ne survivra. Ils ont voulu faire du mal à mon messager. » Jérémie enfouit son visage dans la terre et pleura comme un enfant brisé. « Mais Seigneur, sanglota-t-il, ce sont les miens, mon village, ma famille, mon peuple. » Dieu ne répondit pas. Sa décision était déjà prise. De retour à la maison, sa mère le regarda avec inquiétude. « Est-ce que ça va, mon fils ?» Il acquiesça simplement. Aucun mot ne sortit. La trahison, surtout venant de ceux qui l'aimaient, faisait bien plus mal que n'importe quelle attaque d'un ennemi. Cette nuit-là, allongé sur son petit lit à Anatoth, Jérémie fixait le plafond en se demandant combien parmi ceux qui dormaient autour de lui réfléchissaient à la manière de mettre fin à sa vie. Mais cette blessure n'allait pas être la dernière. Le sommeil ne vint presque pas. Ses yeux étaient gonflés, sa gorge serrée, et le poids du rejet de son propre village l'écrasait comme une pierre. Il resta éveillé, hanté par une question. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi tant de haine? Pourquoi dois-je souffrir ainsi? Je n'ai fait que ce que tu m'as demandé, et tout ce que je reçois en retour, ce sont des menaces, des insultes, et maintenant un complot pour me tuer, venu de ceux avec qui j'ai grandi. » Au lever du jour, il quitta la maison discrètement. Il marcha longtemps, jusqu'à atteindre un coin caché du champ, son refuge d'enfance, son lieu de paix. Là, il s'effondra à genoux, le visage contre la terre humide. « Seigneur !» pleura-t-il, la voix tremblante. « Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi les traîtres vivent-ils en paix ?» Une brise douce passa, mais le silence autour de lui était assourdissant. « Tu les plantes, et ils fleurissent, » continua-t-il. « Ils deviennent forts et portent du fruit. Mais moi, je ne ressens que douleur. Même ceux qui veulent ma mort marchent en souriant, comme si rien ne pouvait les atteindre. » Il pleura librement. « Seigneur, supplia-t-il, emmène-les comme des brebis à l'abattoir, fixe leur jour de jugement, car je n'en peux plus. » Alors, la voix de Dieu répondit, calme mais tranchante. « Si tu es fatigué de courir avec des hommes, comment pourras-tu courir avec des chevaux? Si tu trébuches dans un pays paisible, comment tiendras-tu dans les broussailles du Jourdain ?» Jérémie déglutit. Il comprit le poids de ce message. « Si tu trouves cette douleur déjà lourde, dit le Seigneur, alors prépare-toi. Ce qui t'attend te mettra encore plus à l'épreuve. » Jérémie inspira profondément, tentant de retenir ses larmes. « Mais Seigneur, murmura-t-il, que pourrait-il encore arriver? J'ai déjà perdu mes amis. Mes voisins ne veulent plus rien avoir à faire avec moi. Même ma famille m'a tourné le dos. Les prêtres me haïssent, et le peuple, il se moque de moi, me traite de fou. » Dieu répondit, « Mais ce n'était pas une promesse réconfortante. Je te donnerai la force. Mais sache ceci, tu marcheras ce chemin seul, tu ne te marieras pas, tu n'auras pas d'enfant. Ta vie sera un signe pour les autres, ta douleur un message, tu seras un avertissement vivant. » Ces mots le frappèrent comme des pierres sur son dos. Les yeux pleins de larmes, Jérémie cria, « Maudit soit le jour de ma naissance, que le jour où ma mère m'a mis au monde soit oublié. Pourquoi suis-je né, si ce n'est pour vivre cette douleur, ce rejet, cette honte ?» Pendant un moment, ces paroles résonnèrent dans le silence, mais ensuite, dans la miséricorde de Dieu, une réponse douce vint, une étincelle d'espoir. « Si tu reviens à moi, je te rétablirai. Tu te tiendras devant moi. Si tu peux distinguer ce qui est vrai de ce qui ne vaut rien, tu parleras en mon nom. Ils viendront vers toi, mais toi, tu ne suivras pas leur voie. » Jérémie s'essuya le visage avec ses mains poussiéreuses. « Seigneur, même si mes larmes ne cessent pas, même si la douleur grandit, je continuerai, parce que tu es avec moi, même si tous les autres m'abandonnent. » Alors il se releva, tremblant, épuisé. Mais en lui, quelque chose s'était renforcé. Sa mission venait d'être renouvelée.
Mais les gens ne virent pas cela. Tout ce qu'ils voyaient, c'était un homme qui pleurait sans cesse. Et bientôt, un nom commença à se répandre dans les ruelles étroites et les rues bondées de Jérusalem. Un nom qui le suivrait à jamais, le prophète en larmes. Les enfants riaient quand il passait. Les adultes le montraient du doigt. Les chefs de la ville se réunissaient discrètement pour planifier comment le faire taire pour de bon. Jérémie leva les yeux vers le ciel et prit une inspiration. « Si te servir signifie porter cette tristesse, murmura-t-il, alors je l'accepte. » Mais ses larmes étaient loin d'être terminées. L'ambiance à Jérusalem s'assombrissait. Les chuchotements devenaient des murmures de peur. Les moqueries étaient plus dures. Et partout où il allait, Jérémie le sentait. Les gens disaient « Il est allé trop loin. On ne peut plus le laisser répandre la peur. » Les yeux baissés, Jérémie se dirigea vers la maison du potier. Dieu lui avait donné une nouvelle mission, qui commencerait par une image forte. En arrivant, il vit le potier concentré à l'ouvrage. Ses pieds faisaient tourner la roue, et ses mains rugueuses façonnaient doucement l'argile molle. Jérémie resta silencieux, observant. Dans les mains du potier, le vase s'effondra soudain. Sans s'arrêter, l'homme reprit l'argile, la pressa ensemble et recommença à lui donner forme. À cet instant, la voix de Dieu résonna doucement dans le cœur de Jérémie. « Ne puis-je pas agir avec vous comme ce potier, maison d'Israël? Comme l'argile repose entre ses mains, ainsi vous êtes entre les miennes. » Jérémie inspira profondément. Il sentit les larmes monter, mais les retint. Il comprenait maintenant ce qu'il devait faire. Tôt le lendemain matin, il se leva et prit une nouvelle jarre en argile. En silence, il marcha dans les rues de la ville en direction de la vallée de Hinnom, un lieu depuis longtemps associé au culte des idoles et au sacrifice d'enfants. Là, il rassembla quelques anciens et responsables de la ville. « Écoutez la parole du Seigneur, dit-il d'une voix ferme. Vous, chefs de Juda, habitants de Jérusalem, voici ce que déclare le Seigneur Tout-Puissant. Je vais faire venir sur ce lieu un malheur si grand que tous ceux qui en entendront parler seront remplis de crainte. » Les hommes échangèrent des regards. L'un murmura « Le voilà encore, toujours à prêcher la catastrophe. » Mais Jérémie continua. « Ils m'ont abandonné, dit-il. Ils ont souillé cette terre. Ils brûlent de l'encens à des dieux étrangers. Ils ont versé le sang innocent dans cette vallée. » Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix resta stable. Il leva la jarre d'argile au-dessus de sa tête. « Voici ce que dit le Seigneur, déclara-t-il. Comme cette jarre, je briserai ce peuple et cette ville, au point qu'on ne pourra les réparer. » Et sur ces mots, il jeta la jarre au sol. Elle se brisa en 1000 morceaux. Le bruit résonna dans la vallée comme un coup de tonnerre. Les hommes sursautèrent. Un prêtre cria « C'est un scandale! Il ose maudire Jérusalem en public. » Un autre, le visage rouge de colère, fit un pas vers Jérémie. « Si on ne l'arrête pas, il va affoler tout le monde. » Mais les yeux de Jérémie brûlaient de conviction. « Je ne fais que dire ce que Dieu m'ordonne. Ce jugement ne vient pas de moi. Sans repentance, la destruction est inévitable. » En retournant vers la ville, Jérémie prit une rue animée. Un groupe d'enfants le vit et se mit à imiter sa voix avec moquerie. « Voici ce que dit le Seigneur. Malheur, la mort arrive, chantèrent-ils en riant. Leurs rires emplirent l'air. Un vendeur du marché cracha au sol en voyant Jérémie passer. « Il ne fait qu'attirer le malheur, dit-il. Sa naissance fut une malédiction. » Jérémie garda les yeux fixés sur la route poussiéreuse devant lui. Mais chaque raillerie, chaque mot cruel, chaque rire moqueur le transperçait comme une lame aiguisée. Ce soir-là, de retour chez lui, il s'allongea sur le côté, épuisé par le poids de tout cela. « Seigneur, combien de temps ma vie sera-t-elle remplie uniquement de tristesse et de rejet ?» murmura Jérémie. Mais la réponse de Dieu fut ferme et sans compromis. « Lève-toi, Jérémie, ta mission n'est pas terminée. Le peuple n'a pas encore entendu le pire. » Le lendemain, alors que Jérémie traversait le marché animé, il aperçut un groupe d'hommes marchant vers lui, les yeux pleins de menaces. Ils se rapprochèrent, l'encerclant.
L'un d'eux, la voix chargée de colère, grogna. « Tu crois pouvoir parler comme ça sans en subir les conséquences? On en a assez de tes avertissements. Il est temps que tu paies. » Avant que Jérémie ne puisse dire un mot, une main saisit son bras et un poing s'écrasa contre son visage. Il s'effondra au sol. Des passants regardèrent à peine, certains sourirent même. La douleur des mots s'était transformée en douleur des coups. Le goût amer du sang emplit sa bouche. Ses lèvres étaient déchirées, un œil gonflait, presque fermé, son ventre le lançait, chaque respiration était une lutte. À peine capable de se tenir debout, il fut traîné jusqu'à la porte de la ville. « Mettons fin à cette folie !» cria Pachour, le prêtre responsable de la sécurité du temple, en le poussant brutalement. Une foule commença à se rassembler. Des enfants pointaient du doigt en riant. Des femmes regardaient avec dédain. Des hommes murmuraient des jugements sévères. Pachaur s'arrêta à la porte supérieure de Benjamin, l'un des lieux les plus fréquentés de la ville. Tous y passaient. Personne ne pouvait ignorer ce qui allait se produire. D'un geste brusque, il ordonna aux gardes d'attacher Jérémie à un pilier de pierre. Les cordes lui serraient les poignets jusqu'à bloquer la circulation. « Écoute-moi bien, Jérémie !» cria Pachour, le visage déformé par la rage. « Tu as semé la peur, troublé la paix, insulté le temple et défié les chefs de Juda. Maintenant, tu vas voir ce qui arrive aux fauteurs de troubles dans cette ville. » Avant que Jérémie ne puisse répondre, une gifle violente le fit tourner la tête. Des acclamations s'élevèrent dans la foule. « Frappe-le encore, qu'il apprenne le respect !» cria un homme. Pachour lui asséna un coup de poing dans le ventre. Jérémie se plia en deux, haletant. Un autre garde le frappa aux jambes, le faisant tomber. Malgré sa vision floue et son souffle court, Jérémie trouva la force de parler. « Pachaor, dit-il faiblement, le Seigneur t'a donné un nouveau nom. Tu ne t'appelleras plus Pachaor. Désormais, tu seras appelé Magor Missabib, la terreur de tous côtés. » Le silence tomba sur la foule. Les gens échangèrent des regards confus, sans comprendre. Rouge de honte et de rage, Pachour cracha au sol, près de Jérémie. « Emmenez-le, enfermez-le dans les chaînes, on verra demain s'il ose encore prêcher. » Jérémie fut traîné et placé dans un carcan public, les bras et le cou immobilisés dans des poutres de bois. On le laissa là, exposé au soleil brûlant le jour, à l'air glacé la nuit. Mais le pire était l'humiliation. Tout au long de la journée, des passants lançaient des moqueries comme des pierres. « Le voilà, le prophète de malheur. Où est ton Dieu maintenant, Jérémie ?» lança un homme. « Peut-être qu'il nous annoncera enfin un message de paix demain, » ricana un autre. Des enfants lui jetèrent des fruits pourris et des cailloux. Certains crachèrent dans sa direction. Les muscles de Jérémie le faisaient souffrir. Ses membres étaient engourdis par la position inconfortable. Ses yeux le brûlaient. Sa gorge était si sèche qu'il pouvait à peine murmurer. Lorsque la nuit tomba enfin et que les rues se vidèrent, il pleura. « Seigneur, tu m'as trompé et je me suis laissé faire. Tu m'as dominé et je t'ai cédé. Maintenant, je suis la risée de tous les jours, » murmura-t-il. « Je ne récolte que des moqueries. » Le silence de la nuit résonnait avec sa douleur. « Chaque fois que je parle, je crie, j'annonce la destruction, et ton message ne m'a apporté que honte et mépris. » Il ferma les yeux très fort, tentant de retenir ses sanglots. En vain. « J'ai pensé à me taire, » avoua-t-il. « Je voulais ne plus parler en ton nom. Mais c'était comme un feu enfermé dans mes os. J'ai essayé de le retenir, j'ai vraiment essayé. Mais je n'ai pas pu. » Les larmes coulaient librement sur son visage, ses sanglots n'étaient plus cachés. « Seigneur, j'entends les murmures. La terreur arrive, dénoncez-le, accusez-le. Même mes amis les plus proches attendent que je tombe. Ils disent, peut-être qu'il tombera dans un piège. Alors nous pourrons le vaincre et nous venger. » Le silence de la nuit accentuait la trahison. À l'aube, les gardes vinrent le détacher. Jérémie s'effondra, incapable de bouger, chaque partie de son corps en souffrance. Pachaur s'approcha, un sourire méprisant sur les lèvres. « Alors, Jérémie, railla-t-il, tu as compris la leçon? Prêt à fermer ta bouche maudite ?» Jérémie releva la tête avec effort. Sa voix était rauque mais ferme. « Pachaor, ton jugement arrive.
Alors qu'il rentrait chez lui en boitant, chaque pas était alourdi par la douleur, l'humiliation et une solitude écrasante. À l'intérieur de sa petite maison, il s'effondra de nouveau sur le sol. Le visage contre la terre, entouré de sang et de larmes, il murmura « Maudit soit le jour de ma naissance, maudit soit le jour où ma mère m'a donné la vie. » Et la profondeur de sa peine ne faisait que commencer à se révéler. Son corps portait encore les bleus, son dos le brûlait, ses poignets étaient à vif à cause des cordes. Ses yeux étaient lourds de tristesse. Mais l'appel de Dieu n'était pas terminé. La vie à Jérusalem continuait comme si de rien n'était. Les rues étaient pleines de célébrations et des faux prophètes parcouraient la foule, annonçant des messages rassurants d'espoir et de prospérité. Le plus acclamé d'entre eux était Hanania, fils d'Azur. Ce jour-là, la cour du temple débordait de monde. Les voix se mêlaient aux parfums d'encens brûlés et aux cris des animaux destinés au sacrifice. Jérémie avançait lentement parmi la foule. Comme toujours, sa présence mettait mal à l'aise. Les gens se détournaient, chuchotaient sur son passage. Hanania se tenait fièrement sur une estrade. Sa voix portait loin, pleine d'assurance. « Voici ce que déclare le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, proclamait-il. Dans 2 ans à peine, je briserai le joug du roi de Babylone. Tout ce que Nabuchodonosor a pris dans la maison du Seigneur sera rendu. Tous les captifs reviendront chez eux. La paix arrive, la victoire est proche. » Des acclamations éclatèrent, le peuple souriait. Enfin, on leur disait ce qu'ils espéraient, un message réconfortant. Jérémie s'arrêta. Il fixa Hanania droit dans les yeux. Il inspira profondément, puis parla, la voix tremblante mais ferme. « Amen, que le Seigneur fasse cela, qu'il accomplisse ce que tu as dit et ramène le peuple et les trésors du temple. » Un court silence suivit. Des regards curieux circulèrent dans la foule. Jérémie fit un pas en avant. « Mais écoute-moi bien maintenant, Hanania. Et vous tous, écoutez-moi. Les prophètes qui m'ont précédé et ceux qui t'ont précédé ont toujours annoncé la guerre, le désastre et la peste dans de nombreuses terres et grands royaumes. Si un prophète parle de paix, ce n'est que lorsque cela se réalise qu'on saura s'il a vraiment été envoyé par le Seigneur. » Le visage de Hanania s'assombrit. Il s'avança brusquement vers Jérémie. D'un geste rapide, il arracha le joug en bois des épaules de Jérémie, le même qu'il portait comme signe de jugement, et le brisa devant tous. Le craquement du bois résonna comme un coup de tonnerre. « Voici ce que dit le Seigneur » cria Hanania en fusillant Jérémie du regard. « Dans 2 ans, je briserai le joug du roi de Babylone. » La foule éclata d'approbation. Certains applaudirent, d'autres se mirent à danser. Jérémie resta immobile. La tête baissée, il ne dit rien. En silence, il se retourna et s'éloigna. Alors qu'il marchait seul, la voix de Dieu lui parla de nouveau. « Va dire à Hanania, voici ce que je dis. Tu as brisé des jougs de bois, mais je vais maintenant les remplacer par des jougs de fer. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Je poserai un joug de fer sur la nuque de toutes ces nations, les forçant à servir Nabuchodonosor, roi de Babylone. Même les bêtes sauvages lui obéiront. » La sueur coulait sur le visage de Jérémie lorsqu'il revint dans la cour du temple. Cette fois, ses paroles étaient tranchantes, inébranlables, comme une lame découpant le mensonge. « Hanania, écoute-moi maintenant, déclara Jérémie. Le Seigneur ne t'a pas envoyé, et pourtant tu as poussé ce peuple à croire à des mensonges. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur. Je vais te faire disparaître de cette terre. Tu mourras cette année même, car tu as prêché la révolte contre le Seigneur. » Un lourd silence s'abattit sur la foule. Hanania tenta de soutenir le regard de Jérémie, mais son visage pâlit. Le sourire assuré disparut de ses lèvres. Quelques spectateurs laissèrent échapper un rire nerveux, mais la plupart reculèrent, soudain pris de peur. Dans les jours qui suivirent, la ville vibrait de tension. Tout le monde parlait de Hanania. Et, comme Jérémie l'avait annoncé, avant la fin de l'année, Hanania tomba malade et mourut. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Jérusalem. Seul chez lui, Jérémie restait en silence, le regard perdu dans le mur. Il repassait chaque détail dans son esprit.
« Seigneur, murmura-t-il, dire la vérité a un prix, parfois même la vie. Combien de temps devrais-je vivre ainsi ?» Mais le ciel resta silencieux. Il savait que ce n'était pas la fin, juste une nouvelle étape dans une mission longue et douloureuse. Et la plus grande épreuve restait à venir. Le lendemain matin, Jérémie sortit de chez lui. Ses yeux étaient gonflés de larmes. Son corps était épuisé. Les rues étaient encore calmes à cette heure, mais dans sa tête, ses pensées hurlaient comme le tonnerre. Le souvenir de la mort de Hanania pesait encore sur lui. Même si l'avertissement venait de Dieu, son cœur portait ce fardeau comme une pierre. « Seigneur, murmura-t-il en marchant, combien de temps encore devrais-je porter ce chagrin ?» Soudain, la voix de Dieu trancha ses pensées, nette, impossible à ignorer, comme un éclair dans un ciel clair. « Jérémie, tu ne dois pas te marier, tu n'auras pas d'enfant dans ce pays. » Jérémie s'arrêta. Le vent tira doucement sur sa tunique. Pendant un instant, il crut avoir mal entendu. « Seigneur, qu'as-tu dit ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Mais la réponse de Dieu était claire et douloureuse. En ce lieu, il n'y aura plus de mariage célébré. Aucun enfant ne naîtra pour apporter la joie. La souffrance est proche. Fils et filles mourront de maladie, de faim et par l'épée. Un frisson parcourut Jérémie. Il posa les mains sur son visage. Depuis son enfance, il avait rêvé d'avoir une famille, une épouse avec qui partager ses peines, des enfants courant et riant dans les rues d'Anatote. Mais ce rêve venait de lui être retiré. « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi moi ?» cria-t-il, tombant à genoux sur le chemin poussiéreux. Mais la voix de Dieu continua implacable, chaque mot tombant comme un marteau sur la pierre. « Ne participe ni au mariage, ni aux funérailles, ni aux célébrations, dit le Seigneur, car je retire à ce peuple le son de la joie et du rire, les chants des épouses et des mariés. » Les larmes coulèrent librement sur les joues de Jérémie. « Je vivrai donc seul, complètement seul, » murmura-t-il. Il tourna les talons et rentra chez lui comme un homme portant une montagne sur le dos, les yeux perdus, les épaules basses, le cœur rempli de tristesse. En chemin, il croisa un groupe de jeunes. L'un d'eux souriait timidement à une fille, tandis que d'autres accordaient des instruments pour un mariage prévu le soir même. Jérémie s'arrêta un instant, les regardant de loin. « Cela ne sera jamais ma vie », pensa-t-il, les yeux brûlants. Ce soir-là, la musique et les danses résonnaient au loin, tandis que Jérémie restait assis dans un coin de sa petite chambre. L'obscurité lui paraissait plus lourde que d'habitude. « Seigneur, murmura-t-il, la joie viendra-t-elle un jour pour moi aussi ?» Il n'y eut pas de réponse. Dans les jours qui suivirent, la douleur s'intensifia. Personne ne l'invita nulle part. Les derniers amis s'éloignèrent. Même les proches cessèrent de lui rendre visite. On parlait désormais de lui comme de l'homme en pleurs, du prophète triste, sans femme, sans enfant, sans fête, seulement le chagrin, la solitude et des messages de jugement. Une nuit, juste avant l'aube, Jérémie se traîna jusqu'à un endroit isolé dans les champs et leva les yeux vers les étoiles. « Seigneur, cria-t-il, tu es ma force, mon refuge, mais mon cœur est brisé. Je n'ai personne, aucun bras pour me réconforter, aucune voix pour m'apaiser. Il n'y a que toi. » Sa voix se brisa en sanglots. La solitude pesait comme des chaînes de fer autour de lui. Mais Dieu ne répondit qu'avec cette vérité. Le chemin de Jérémie était loin d'être terminé. Et malheureusement, la solitude qu'il ressentait maintenant n'était qu'un début. Un vide plus profond encore allait venir, un vide qui toucherait son âme elle-même. Et cette solitude ne serait pas seulement émotionnelle. La chaleur brûlait sa peau, le soleil frappait au-dessus de lui, et la sueur coulait de son visage pendant qu'il marchait lentement sur les chemins secs de Juda, une ceinture de lin serrée autour de sa taille. Dieu lui avait donné une étrange instruction, différente de tout ce qu'il avait connu auparavant. « Prends une ceinture de lin, porte-la, mais ne la lave pas. » Jérémie était d'abord déconcerté. « Une ceinture, Seigneur? Que signifie tout cela ?» demanda-t-il, tenant le tissu rugueux entre ses mains. Mais la réponse de Dieu était claire.
Cette ceinture est un symbole, une leçon que Judas verra de ses propres yeux. Alors, Jérémie obéit. Pendant des jours, il la porta. Le tissu frottait contre sa peau sous la chaleur de l'été. Il marchait dans Jérusalem, la ceinture attachée autour de lui, ignorant les regards, les murmures, les moqueries. Le voilà encore. Regardez-le. Maintenant, il s'exhibe avec une sorte de nouvelle tenue bizarre, lança quelqu'un. Des rires suivirent, d'autres ne prenaient même plus la peine de le regarder. Mais Jérémie savait que cet ordre avait un sens bien au-delà des apparences. Un jour, alors qu'il était profondément en prière, Dieu parla de nouveau. « Lève-toi, Jérémie, va jusqu'au fleuve Euphrate, cache-y la ceinture, dans une fissure entre les rochers. » Les yeux de Jérémie s'ouvrirent en grand. « L'Euphrate? Aussi loin, Seigneur ?» La réponse fut ferme et définitive. « Va !» Sans hésiter, Jérémie se mit en route. Le chemin était long et éprouvant. La poussière étouffait le sentier et les collines escarpées ralentissaient sa marche. Pourtant, il continue. Lorsqu'il arriva enfin sur la berge, il s'arrêta. L'Euphrate s'étendait, sombre et large. L'air sentait la terre humide et les feuilles en décomposition. À genoux, près des pierres, Jérémie prit la ceinture et la glissa dans une fente profonde, humide et sombre. « C'est fait », murmura-t-il, même s'il ne comprenait pas encore. Épuisé, mais obéissant, il reprit le chemin de Jérusalem. Les semaines passèrent, puis, sans prévenir, la voix de Dieu revint. « Jérémie, retourne à l'Euphrate, va chercher la ceinture que tu as cachée. » Jérémie poussa un long soupir. Il prit son sac, et bien que son corps fût accablé de fatigue, il obéit. Ce second voyage lui sembla encore plus interminable. Arrivé au fleuve, ses doigts tremblaient tandis qu'il fouillait entre les rochers. Enfin, il la trouva, et la vue le transperça. La ceinture était détruite. Le tissu était déchiré, moisi, taché au point d'être méconnaissable. Les fils se détachaient au toucher. « Elle est fichue, Seigneur, murmura-t-il, elle ne vaut plus rien. » Alors, la voix de Dieu résonna, puissante et claire. « De la même manière, je détruirai l'orgueil de Juda et l'arrogance de Jérusalem. Ce peuple, qui aurait dû rester attaché à moi comme cette ceinture à ta taille, s'est corrompu et n'a plus aucune valeur. Il ne reflète plus qui je suis. » Jérémie tomba à genoux, les yeux pleins de larmes. « Seigneur, ils ne t'écoutent pas. Et maintenant, ils ne voient même plus qu'ils sont perdus. » Avec la ceinture pourrie entre ses mains, il entreprit le long voyage du retour. Chaque pas était plus lourd que le précédent. La ceinture était devenue un signe, la décomposition comme avertissement, un symbole de tout ce qui allait bientôt s'effondrer. Lorsqu'il entra dans la ville, tenant le tissu abîmé et marchant lentement, les regards se tournèrent, les murmures s'amplifièrent. Voici le prophète de malheur, maintenant il agite un chiffon sale. Un homme cria depuis son étal. « C'est quoi la prochaine, Jérémie? Tu vas nous maudire avec ta ceinture pourrie ?» Jérémie s'arrêta. Il inspira profondément et répondit, la voix tremblante mais assurée, « Cette ceinture est inutile, et vous le serez aussi, si vous ne changez pas vos voies. » La foule éclata de rire et passa son chemin. Mais au fond de lui, Jérémie sentait le poids du message lui écraser la poitrine. Le temps des symboles touchait à sa fin. Bientôt, la réalité parlerait plus fort que tous les signes. L'odeur du bois brûlé et des corps en décomposition envahissait les rues de Jérusalem. Le sol tremblait sous les tambours de guerre babyloniens et les engins de siège qui cognaient contre les murailles. La peur était partout. Les enfants pleuraient dans les coins des maisons effondrées. Les mères serraient leurs petits en silence. Les hommes restaient figés, les yeux vides tournés vers l'horizon. Au milieu de tout cela, Jérémie était enfermé derrière les barreaux de la cour des gardes du palais. Ses cheveux étaient emmêlés, son visage amaigri et couvert d'échymoses après des semaines d'enfermement, sur ordre du roi Sédécias. Depuis sa cellule, Jérémie entendait tout. Les gémissements des affamés, les cris paniqués des soldats, les pleurs de ceux qui perdaient espoir. Puis un matin, le roi vint lui-même le voir. « Jérémie, dit-il, la voix lasse, les yeux cernés par tant de nuits sans sommeil.
Y a-t-il une parole de la part du Seigneur? La voix de Jérémie était faible, mais ferme. Oui, répondit-il. Il fit une pause, puis continua. Tu seras livré au roi de Babylone. Sédécias détourna le regard, incapable de soutenir celui de Jérémie. Pourquoi dis-tu toujours cela? Demanda le roi. Pourquoi ne peux-tu pas annoncer quelque chose d'encourageant, comme les autres prophètes? Jérémie inspira profondément. Parce que c'est ce que le Seigneur dit, répondit-il. Je ne peux dire que la vérité qu'il me confie. Sédécias se détourna et repartit sans un mot, laissant Jérémie de nouveau seul. Les jours suivants furent encore plus sombres. La nourriture manquait cruellement. Les gens fouillaient les ordures, espérant trouver des restes. Des familles, poussées au désespoir, en arrivaient à faire l'impensable. Un après-midi, Jérémie entendit des pas pressés. C'était Baruch, son fidèle ami et scribe, qui avait réussi à approcher la cellule. « Jérémie » murmura-t-il en regardant autour de lui. « Des rumeurs circulent. La ville est à bout. Il n'y a plus rien. Certaines mères. » Sa voix se brisa. « Certaines tuent leurs propres enfants, juste pour survivre. » Jérémie ferma les yeux, tout son corps tremblant. Des larmes coulèrent sans retenue. « C'est en train d'arriver, » dit-il entre ses dents serrées, « tout ce que je leur avais annoncé. » Et puis, au cœur de ce moment sans espoir, Dieu parla à nouveau. Sa voix, inattendue, résonna clairement. « Jérémie, ton cousin Hanamel viendra bientôt te voir. Il te demandera d'acheter son champ à Anathoth, car tu as le droit de le racheter. Achète-le. » Jérémie resta stupéfait. « Seigneur, acheter un champ maintenant, alors que la ville tombe en plein siège ?» Mais la voix de Dieu fut ferme. « C'est un signe, un témoignage, une promesse. Un jour, des maisons seront rebâties, des champs seront cultivés, le peuple reviendra. » Et comme le Seigneur l'avait dit, quelques jours plus tard, Hanamel se présenta dans la cour de la prison avec cette offre. « Mon cousin, dit Hanamel, j'ai besoin que tu rachètes mon champ à Anathoth. Tu as le droit de le faire et je dois le vendre. » Les yeux de Jérémie se remplirent de larmes. Il hocha la tête. Bien qu'enfermé, alors que la ville sombrait, il rassembla les quelques ressources qu'il lui restait et fit en sorte que l'achat soit fait correctement, en public de manière officielle. « Barou, dit-il, rédige l'acte, compte l'argent, trouve des témoins. Il faut que tout soit enregistré. » Les documents furent scellés et placés dans une jarre d'argile pour être conservés dans le temps. Jérémie leva alors les yeux à travers les barreaux de sa cellule, regardant le ciel. « Seigneur, murmura-t-il, j'obéis, même quand cela n'a aucun sens, même quand tout autour de moi dit le contraire. Je te fais encore confiance. » Mais alors que les témoins s'éloignaient et que le roi Sédécias continuait d'ignorer la voix de Dieu, le son des trompettes babyloniennes résonnait de plus en plus fort au-delà des murailles. Jérusalem avait atteint son point de rupture. Le siège se resserrait d'heure en heure. La nourriture se faisait rare et le désespoir se propageait comme un feu sauvage. Jérémie savait que, avant que la lumière de l'espérance ne brille, la nuit la plus profonde devait tomber. Au-dessus de la ville, le ciel autrefois clair était désormais couvert d'une épaisse fumée suffocante. L'air était chargé d'une odeur terrible, un mélange de bois brûlé, de sang et de décomposition. Cela piquait les poumons, lourds et inévitables. Derrière les barreaux de fer, Jérémie, les poignets encore douloureux à cause des cordes, observait la destruction s'abattre. Il entendait tout, les cris, les portes qui volaient en éclats, les pleurs des mères et des enfants. « Ils sont entrés », murmura-t-il, les larmes aux yeux. C'était le chaos. Les soldats de Nabuchodonosor envahissaient la ville, couverts d'armures, lances levées. Les maisons étaient pillées, les familles séparées, les gens traînaient dans les rues comme du bétail. Et au centre de tout cela, le temple, le cœur de la foi d'Israël, était englouti par les flammes. Jérémie s'adossa au mur de pierre froide. « Seigneur !» cria-t-il, « tout ce que tu m'avais dit s'est accompli, et pourtant, la douleur est bien plus grande que ce que j'aurais pu imaginer. » À travers la poussière et la fumée, Baruch réapparut, le visage sali par les larmes et la poussière. «
Jérémie, dit-il, essoufflé, Sédécias a tenté de fuir par le jardin, mais les Babyloniens l'ont attrapé près de Jéricho. Jérémie ferma les yeux, tentant de garder son calme. « Et le peuple » demanda-t-il doucement. La voix de Baruch tremblait. « Beaucoup sont enchaînés, certains sont emmenés, d'autres... » Il s'interrompit, déglutit. D'autres gisent sans vie dans les rues. Jérémie ne supportait plus. Il serra les mâchoires, ferma les yeux avec force. Ce qu'il avait passé des années à annoncer était désormais un cauchemar réel qui se déroulait devant lui. Des femmes pleuraient leurs enfants sans vie. Des vieillards étaient traînés comme des criminels. Des prêtres étaient abattus sans pitié. Au milieu du tumulte, un officier babylonien s'approcha de la cellule de Jérémie. Il s'appelait Nebuzaradan, commandant de la garde. « C'est toi, Jérémie » demanda-t-il. Jérémie leva lentement la tête. « Oui » répondit-il d'une voix calme. Le visage de Nebuzaradan était dur. « Je porte des ordres directs du roi Nabuchodonosor. Tu dois être libéré. Personne ne te fera de mal, ni ne t'emmènera de force. » Le roi dit que tu es libre de choisir, venir avec nous à Babylone ou rester ici avec ceux qui restent. Jérémie, surpris, hésita. « Mais pourquoi » demanda-t-il. La voix de l'officier avait une note de respect. « On dit que tu as annoncé tout cela depuis longtemps, et pourtant ton propre peuple t'a rejeté. Il s'est moqué de toi, il t'a même fait du mal. » Jérémie inspira profondément. Alors je dois rester avec ceux qui sont restés. Nebuzaradan hocha la tête. Ainsi soit-il. Tu es libre. Lorsque Jérémie sortit de prison, il s'arrêta pour contempler la scène devant lui. La ville était en ruine. Les murailles gisaient en tas, les maisons brûlaient, les rues étaient jonchées de cadavres. Des femmes hurlaient de douleur, des hommes criaient de rage ou de désespoir, des enfants sanglotaient, assis au milieu des décombres. « Jérusalem » murmura Jérémie, la voix brisée, « combien de fois t'ai-je supplié, combien de fois ai-je crié vers toi, et maintenant tu es en ruine. » Aux portes brisées de la ville, il aperçut un petit groupe de survivants. C'étaient les plus pauvres parmi les pauvres, ceux que personne n'avait jugé utile d'emmener en captivité. Il restait là, figé par le choc, ne sachant plus quoi faire. Jérémie s'approcha doucement. « N'ayez pas peur, dit-il à voix basse, le Seigneur a encore un but, même dans toute cette souffrance. » Une femme couverte de cendres le regarda avec des yeux gonflés de larmes. « Pourquoi, Jérémie ?» demanda-t-elle en s'étouffant. « Pourquoi tout cela est-il arrivé ?» Jérémie contempla la ville fumante et répondit, le cœur lourd. « Parce que nous avons refusé d'écouter, parce que nos cœurs se sont endurcis, parce que nous avons abandonné notre Dieu. » Au loin, le feu dévorait encore les dernières poutres du temple sacré. Jérémie tomba à genoux, submergé par la douleur. « Seigneur, jusqu'à quand ?» pleura-t-il. « Jusqu'à quand la douleur et la souffrance continueront-elles » Le vent soufflait sur le sol brûlé, emportant avec lui l'odeur âcre de fumée et de mort. Dieu restait silencieux, mais au fond de lui, Jérémie sentait qu'il restait encore quelque chose, une dernière vérité, un message qu'il n'avait pas encore prononcé. Un mot encore à révéler. Alors que le vent se faisait plus froid ce matin-là sur les ruines, il le savait. Son appel n'était pas terminé. Il restait encore des paroles à dire. Les ruines de Jérusalem sentaient encore la fumée et la douleur. Pierres calcinées, poussière épaisse, silence dans les rues, seulement interrompu par les pleurs lointains de veuves et d'enfants orphelins. Jérémie était assis seul sur un gros rocher, le regard perdu bien au-delà de l'horizon. Il avait tout enduré, trahison, moquerie, prison, violence, faim, et maintenant, l'effondrement de la ville qu'il aimait de tout son cœur. Il inspira profondément, ferma les yeux et pria à voix basse. « Seigneur, toutes ces années, tant d'avertissements, tant de larmes. » La brise souffla doucement, faisant frémir les bords déchirés de son manteau. Jérémie saisit un vieux morceau de papyrus. Avec l'aide de Baruch, il avait consigné les paroles que Dieu lui avait données ces dernières semaines.
Puis les souvenirs revinrent, des visions autrefois enfouies dans les recoins de sa mémoire, maintenant ravivées comme des éclairs dans les ténèbres. Il se rappela la branche d'amandier, la marmite bouillante, la ceinture pourrie, la chute de la ville. Mais il y avait une vision qu'il chérissait plus que toutes les autres, car elle ne parlait pas seulement de jugement. Elle annonçait quelque chose de bien plus grand. Jérémie murmura doucement, comme s'il recollait les paroles ensemble. « Voici ce que dit le Seigneur. Les jours viennent où je conclurai une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et de Juda. » Il s'interrompit, inspira à nouveau, puis continua. « Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Cette alliance, ils l'ont rompue. » Ses mains commencèrent à trembler. « Mais voici l'alliance que je conclurai après ces jours-là, » dit-il à peine audiblement. « Je placerai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Voilà ce que tout cela signifie, » dit-il, la voix brisée. « Chaque perte, chaque cri, chaque instant brisé, tout menait à cela, pour qu'ils puissent te connaître, non pas seulement par des rites, mais en esprit. » Lentement, Jérémie se leva, il chancela, faible, mais quelque chose de nouveau s'éveillait en lui, une force née des cendres. Un autre mot lui revint, une parole de Dieu soufflée comme une réponse douce au cri de son âme. « Invoque-moi, et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, cachées, que tu ne connais pas. » Le ciel commençait à s'éclaircir, repoussant l'ombre de la nuit. « De grandes choses, cachées !» répéta doucement Jérémie. Ses yeux restaient gonflés, mais ils brillaient maintenant d'une lueur nouvelle. Enfin, il comprenait, le jugement n'était pas la fin, c'était un commencement, une transformation, un dépouillement des traditions pour faire place à une vraie relation. Le désir de Dieu n'était pas de détruire, mais de renouveler, de changer les cœurs de pierre en cœurs capables d'aimer. Alors que Jérémie marchait à travers les ruines, il s'arrêta près de quelques survivants. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit. « Écoutez, peuple d'Israël, même si la destruction est tombée sur nous, ce ne sera pas le dernier chapitre. Dieu a parlé, il inscrira sa loi dans nos cœurs. Et un jour, chaque personne, du plus humble au plus grand, le connaîtra personnellement. » Les visages fatigués, couverts de poussière, se tournèrent vers Jérémie. Certains pleuraient, d'autres écoutaient en silence. Mais dans leurs yeux, pour la première fois depuis bien longtemps, il y avait de l'espérance. Jérémie ferma les yeux tandis que la lumière du matin s'élevait derrière lui. Il murmura « Voici la vérité que j'ai portée en silence, le sens caché de toutes les visions. » Ce dernier message était venu, et pourtant, Jérémie savait qu'il ne concernait pas seulement ce moment, ni ces gens. C'était un message destiné à traverser le temps, bien au-delà de Jérusalem, bien au-delà de sa propre vie. Une vérité qui, un jour, atteindrait, même nous. Le vent soulève encore la poussière des anciennes ruines de Jérusalem, mais les paroles de Jérémie ne se sont jamais éteintes. Elles ont traversé les siècles, vivantes, brûlantes de vérité. Combien de fois, comme Jérémie, nous sentons-nous complètement seuls? Combien de fois levons-nous les yeux vers le ciel, les larmes aux yeux, en demandant « Seigneur, pourquoi? Jusqu'à quand ?» Jérémie connaissait bien ce sentiment. Il fut trahi par ceux qui lui étaient les plus proches, rejeté par sa famille, insulté publiquement, enchaîné, battu, moqué, oublié. Combien de nuits a-t-il pleuré en silence, n'ayant pour seul réconfort que la présence de Dieu? Et pourtant, il n'a pas abandonné. Même quand sa voix tremblait, même quand son corps faiblissait, même quand son âme réclamait le silence. Jérémie continuait à parler, il continuait à marcher. Il avait compris quelque chose que nous devons tous retenir. Le silence de Dieu n'est pas son absence, il est souvent préparation. Avant la reconstruction, il y a toujours une cassure. Jérémie était un prophète de douleur, mais aussi de promesses. Il a vu la ville tomber et pourtant, des cendres, il a reçu la plus grande des paroles. Je leur donnerai un cœur nouveau et une nouvelle alliance, non pas gravée sur des tablettes, mais inscrite profondément en eux, dans leurs décisions, leurs émotions,
dans tout leur être. L'histoire de Jérémie nous enseigne ceci. La douleur peut sembler infinie, mais elle n'est pas vide. Les larmes d'aujourd'hui arrosent peut-être les champs où grandira l'espérance de demain. Et les luttes d'aujourd'hui pourraient bien être la terre où Dieu prépare une transformation. Peut-être que toi aussi, tu t'es senti comme Jérémie, rejeté, incompris, traversant des combats invisibles, mais le même Dieu qui s'est tenu aux côtés de Jérémie est aussi avec toi. Alors, quand la vie devient silencieuse, quand les portes restent closes, quand tes forces s'épuisent, souviens-toi de Jérémie. Souviens-toi que Dieu est encore en train d'écrire. Il est encore en train de racheter. Et peut-être, juste peut-être, c'est ici que commence ta restauration. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir rempli d'espérance. Jérémie 29:11. Financial. Si cette histoire vous a touché, restez avec nous. 2 autres récits puissants de personnages bibliques qui ont traversé la douleur, l'épreuve et des percées miraculeuses arrivent juste après. Appuyez, regardez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Que Dieu vous rejoigne dans vos heures les plus sombres, comme il a rejoint Jérémie, et vous rappelle qu'il parle, même dans le silence.